On a sur le premier plan les uniformes rouges des Anglais. Au loin, ce sont les positions françaises? D'après vous, de ce que vous pouvez voir de loin. Finalement, ils ne sont pas très loin. On dit que Napoléon a attendu avant de lancer l'offensive, mais avant de la lancer, quand ils sont chacun de leur côté, ils ne sont pas loin. Les deux plateaux, vous avez le plateau de Mont-Saint-Jean et puis le plateau de la Belle-Alliance, il y a 1,4 km d'écart entre les deux. Donc ils se voient. C'est pas une grande bataille, il ne peut pas y avoir de grands mouvements, il ne peut pas y avoir d'enveloppement, il peut pas y avoir... C'est un affrontement, attaque-défense, sur un petit terrain et c'est pour ça que ça va être si meurtrier. Voilà donc le plan de bataille. Voilà. Alors vous allez nous le décrire en bleu les Français, en rouge. Très en profondeur, on voit que l'erreur de Napoléon, c'est de ne pas avoir aligné ses troupes, développé ses troupes. Elles sont très concentrées en profondeur. Malheureusement, ça va l'empêcher de prendre d'envelopper les Anglais. Et des fortifications. Ces fameuses fermes, elles ont leur importance. Vincent Eguélé, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que l'on peut voir? En fait, comme l'a très bien dit Jean Tullard, on a une très courte distance entre les deux armées. Donc il va falloir que ces deux camps puissent s'accrocher sur quelque chose, parce qu'on ne peut pas se battre au milieu des champs. Et on se cachait d'ailleurs dans les herbes. On se cache dans les blés, ça c'était le grand... Là, Wellington a fait ça pendant tout le combat. Ça c'est très exact. Et par contre, donc, les fermes vont servir de points... tout simplement déjà des points où on va se retrouver et des points de fixation d'attaque. Donc les Anglais tiennent quand même la plupart des fermes et châteaux. Il y a un petit château. Oui, Hougoumont, qui est un château ferme. Hougoumont, La Haye-Sainte et Papelotte, donc on y a mis trois fermes. On y a mis des snipers, c'est-à-dire des tireurs d'élite qui vont à peu près ralentir le mouvement des Français, parce que Wellington, lui, il attend effectivement que les Prussiens arrivent sur la droite des Français pour les détruire. Et d'ailleurs, en fait, il y a deux batailles qui vont vraiment se mener. Il y a une bataille principale, front contre front, entre les Anglais, comme on le voit ici, entre Anglais et Français. Et puis, on a déjà des avant-gardes prussiennes qui arrivent dès à Plancenoit. À 13h. Et donc, seul le duc de Wellington sait que les Prussiens doivent le rejoindre. Napoléon, il sait qu'ils doivent le rejoindre, mais il ne sait pas où ils sont. Napoléon ne sait pas où sont les Prussiens, et à un moment donné, Blücher ne sait pas où il est lui-même. Blücher, c'est donc celui qui commande l'armée prussienne. Donc, on ne sait plus où on en est, parce que ce qui fonctionne mal dans cette bataille, c'est le renseignement.